Alors ce matin, c'est un moment important pour les patients réunionnais. Chaque année, il y a à peu près 800 évacuations sanitaires de patients de la Réunion vers la métropole. Il y en a de moins en moins parce qu'avec le développement du CHU, il y a de plus en plus de spécialités, la greffe, la chirurgie cardiaque pédiatrique qui se font ici, de plus en plus de spécialités. Donc le CHU, il a été créé dans un objectif d'autarcie sanitaire, mais il y a des spécialités complexes, rares, compliquées, où là, il y a besoin de temps en temps de transferts sanitaires de patients réunionnais vers la métropole. Les centres, c'est la Pitié-Salpêtrière, l'Institut Gustave Roussy, Necker, des centres très connus pour des maladies rares, complexes. Et effectivement, il y a besoin de coordination. Cette convention qu'on signe aujourd'hui entre la CGSS, le CHU, le réseau des CCAS permettra cette coordination. Il ne faut pas que les familles réunionnaises, les patients réunionnais soient laissés sur le bord du chemin. Et des dispositifs forts, coordonnés existent entre la Caisse de sécurité sociale, le département, le réseau des centres communaux d'action sociale et le CHU. Ça permet effectivement d'entourer de bienveillance, d'accompagnement tous les patients réunionnais pour leurs droits sociaux, pour leur accompagnement médical, pour leur hébergement, pour leur voyage. Il y a effectivement une mobilisation des 4 institutions autour de ces transferts sanitaires. Alors, je n'ai pas d'éléments de budget à vous donner, simplement il y avait un peu plus de 1000 transferts sanitaires il y a quelques années. Il y en a de moins en moins parce qu'effectivement, avec notre CHU, qui est le CHU de la France dans l'océan Indien, il y a un objectif d'autarcie sanitaire à La Réunion. Et effectivement, il y avait un peu plus de 1000 transferts il y a quelques années. Il y en a 800, mais il y a toujours besoin. Je vais vous donner quelques exemples. La greffe des poumons, on n'aura pas la greffe de poumons à La Réunion. Les tumeurs endocriniennes rares, par exemple, certains cancers pédiatriques. On n'aura pas cette offre de soins, donc il y aura toujours besoin de transferts sanitaires. Et c'est dommage parce que les Réunionnais, des fois, se privent, se restreignent dans l'accès aux soins. Ils pensent que leur transfert, leur accompagnement, les parents ne sont pas pris en charge. Ça n'est pas vrai, il y a besoin de faire de la réinformation sur ce sujet. Il y a des dispositifs coordonnés entre le CHU, la CGSS, le département et le réseau des centres communaux d'action sociale, et des dispositifs d'accès aux droits sous conditions de ressources existent pour la population réunionnaise. Il y a des aides existantes, effectivement, alors c'est sous conditions de ressources, mais effectivement le département par exemple prend en charge un billet d'avion, voire 2 lorsqu'il y a un enfant qui est accompagnant. Il y a des prises en charge aussi de l'hébergement, les centres communaux d'action sociale se mobilisent, donc vraiment toutes les entités publiques, les administrations publiques de La Réunion, département, CGSS, réseau des centres communaux d'action sociale et CHU avec le service social sont très présents, sont là, sont aux côtés de la population réunionnaise.